Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec la plénière des concertations nationales qui a pris acte du règlement intérieur ce lundi au Palais du Peuple. Les travaux dans les états généraux devront donc débuter dans les différents sites retenus à Kinshasa pour respecter le délai butoir. Présidé par Oba Minakou et Léon Kingo-Adondo, cette plénière a été caractérisée par la complémentarité de deux coprésidents qui se sont relayés tout au long de la plénière. Ouvert les samedis par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange, les assises des concertations nationales ont franchi une nouvelle étape, l'adoption du règlement intérieur par l'Assemblée plénière. Tout s'est passé dans les normes suite au travail réalisé en amont. Le train est véritablement en marche. Vous avez vu la sérénité dans la salle parce que un travail en amont avait été effectué. Souvenez-vous, le travail effectué par le groupe de contact et le travail aussi effectué par le Présidium dans le cadre de pré-consultation qui avait été notamment effectué par l'honorable président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Njalanjoko. À Kinshasa, pour toute la durée des travaux, les participants devront être sécurisés par les autorités provinciales. Nous nous sommes très bien préparés pour sécuriser les concertateurs. Ils doivent être sûrs qu'ils sont pris en charge totalement par la ville de Kinshasa sur le plan sécuritaire. La connaissance des textes régissant les concertations nationales devront être démises pour favoriser un atterrissage en douceur. Moi j'adhère à ce règlement intérieur. Ce règlement a été adopté par le groupe de contact. Vous savez, le groupe de contact, c'est un groupe très représentatif. J'ai eu l'avantage de représenter les gouverneurs dans la confection du règlement en question. Donc je me sens concerné par ce qui a été décidé. Comme un pasteur, ici nous avons une Bible avec 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'ordonnance du chef de l'État. Convoqués par les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange, ces assises connaissent la participation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On est là pour débattre des problèmes sur le devenir du pays. Mais tout cela doit se passer par consensus. Et pour ce faire, durant 20 jours, les participants devront travailler d'arrache-pied pour produire un travail de qualité devant favoriser l'unité et la cohésion nationale. À l'invité sur ce plateau, Germain Kambinga, pour faire le point sur cette première plénière essentiellement consacrée à l'adoption du règlement intérieur. C'est bien cela? Bienvenue. Merci. Alors, vous étiez présent à cette première plénière. Dites-nous sur quoi porte justement ce règlement intérieur. Écoutez, vous me donnez là le rôle de porte-parole du Présidium, ce qui n'est pas tout à fait mon rôle. Mais je crois que d'une manière, oui, tout à fait. D'une manière générale, c'est un règlement intérieur qui a été adopté par le Présidium à la suite des différents amendements apportés notamment par les différents représentants de toutes les tendances. Majorité, opposition, société civile, dans le cadre du groupe de contact. En ce qui concerne le mouvement de libération du Congo et l'opposition d'une manière générale, le débat le plus important, c'était celui de l'inclusivité, notamment, mais également celui de la consensualité comme mode de prise de décision. Lorsque vous dépassez ces étapes-là, il y a eu la problématique des quotas et de la répartition du nombre de représentants par composante. Toutes ces questions avaient été abordées. Également que dans ce règlement intérieur, il y a les thématiques qui ont été avalisées, le nombre des participants qui est connu, combien au total? Absolument. À ce stade, le mouvement de libération du Congo ne peut qu'adhérer à ce règlement intérieur dans la mesure où, dans le cadre du groupe de contact, le secrétaire général du parti politique auquel j'appartiens était co-modérateur avec le professeur Évariste Bochab. Je parle de Thomas Louaka. Donc à ce stade, nous sommes tout à fait en accord avec le Présidium sur le règlement intérieur, mais c'est bien sûr dans la suite et dans le déroulement des différents ateliers, ensuite dans le cadre des différentes plénières, que le mouvement de libération du Congo pourra juger de la validité ou de l'efficacité du débat et notamment des conclusions et des résolutions. Alors le délai a été également déterminé, le délai de ce forum? Oui. Il est fixé, c'est pour c'est par l'ordonnance, c'est par l'ordonnance du chef de l'État. Vous pensez que cela sera suffisant? Le temps qui a été imparti? Écoutez, si nous sommes d'accord que nous y allons, non pas pour briser les digues institutionnelles et républicaines, mais que nous y allons pour que dans le cadre d'une sorte de fédération des intelligences, nous contribuons tous
au redressement national et à l'inauguration de nouvelles balises qui permettront une meilleure visibilité quant à l'avenir de notre pays. Chacun des partis politiques a un programme, chacun des partis politiques et des différentes composantes a une vision. C'est simplement agréger toutes ces visions qu'un jour devrait être suffisant. Mais si nous allons au-delà de ce débat républicain et qu'évidemment que certains voudraient en profiter que vous irez au-delà pour parce briser que les digues républicaines, là évidemment ça vision. peut être assez court. Non, nous disons que nous n'y allons qu'avec une seule ambition en tant que MLC, c'est contribuer efficacement, intellectuellement au débat national qui s'ouvre. Nous n'avons aucune autre ambition. Nous n'allons pas, je l'ai dit précédemment, pour briser les digues institutionnelles. Nous y allons parce que nous sommes un parti républicain, parce qu'en tant que parti d'opposition, nous nous opposons au régime du président Kabila, mais nous ne nous opposons pas à la République démocratique du Congo. Merci. Voilà la nuance. Voilà, merci Germain Kambinga pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et pendant que les concertateurs se penchaient sur les règlements intérieurs, socle même du Forum national, à l'extérieur, c'est toute une autre ambiance qui régnait. On va le voir sur ces images et commentaires que je vous propose de suivre. Lorsqu'une route est en cours de réhabilitation, ceci est possible. Ici, devant le Palais du Peuple, cet attroupement est dû à la première plénière des concertations nationales qui a eu lieu ce lundi dans l'avant-midi. Bon, comme dans tout forum de ce genre, après le discours d'ouverture ou d'orientation, c'est selon. Aujourd'hui, on va certainement, si on a déjà harmonisé les listes de la société civile qui posaient encore problème samedi, on va certainement nous présenter le règlement d'ordre intérieur. À l'entrée, toutes les dispositions sécuritaires sont prises en compte. Pour y accéder, il faut être muni d'un badge. Vous nous voyez devant la porte, nous ne pouvons pas entrer parce que nous n'avons pas de macarons. Certains ont jugé mieux, à défaut de ces documents, de rester dehors. Mais cela n'empêche pas ce cameraman de faire son travail. De l'autre côté, continue l'entretien de la route comme de coutume, ainsi dire que la vie ne s'arrête pas. Parlons à présent des rebelles du M23 actifs dans l'est de la République démocratique du Congo qui sont prêts à désarmer et à retourner à la vie civile sous deux conditions. La première, la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Et la deuxième, le retour des réfugiés congolais Tutsis. Pour le gouvernement congolais, c'est une gesticulation. La société civile du Nord Kivu, elle, s'oppose à la tentative de négocier avec ces rebelles. Nous sommes justement en ligne avec Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Alors dites-nous, comment accueillez-vous cette capitulation du M23 au Nord Kivu? Non, il est clair, comme l'eau des roches, que le M23, c'est une force négative. On ne peut plus chercher à passer par quatre chemins pour négocier avec lui. Et comme on est en train de le noter, Kampala, c'est raté d'avance. Et ce serait idéal qu'on ne puisse pas compter sur ce qui va sortir pour parler de Kampala. Le gouvernement congolais devait certainement ordonner au FARDC de se mettre à les attaquer, parce que nous avons d'ailleurs des informations récentes que le M23 est en train de tout organiser pour reprendre les hostilités sur les axes Mabenga, Tongo, Kibati et Goma. On doit donc réaliser que ces mouvements terroristes doivent être seulement éradiqués par la force. C'est ça ce qui reste comme l'alternative pour en finir avec cette force négative et permettre à ce que la paix soit imposée à travers du Nord Kivu. Ce mouvement n'est pas disposé à se dissoudre, à déposer les armes et, comme vous le savez, il est dicté tous ces comportements du Rwanda. Vous voyez qu'il est en train de parler des questions de M23. Ça fait plus d'une année qu'il existe et n'a jamais combattu le M23. Il est en train de revendiquer la question
des réfugiés qui sont au Rwanda, alors que cette question relève du Haut Commissariat pour le réfugié, donc cette structure des Nations Unies. Visiblement, le M23 n'est pas disposé à faire la paix au Nord Kivu. Il va seulement être éradiqué militairement. C'est tout, comme nous l'avons toujours exigé. Le FARDC, la brigade d'intervention, doit éradiquer cette force négative par la force.